Merci, professeur Bersini. On ne fait que retarder un peu le panel, ne vous en faites pas. Il y en aura un très, très bientôt. Le micro, je sens qu'il ne tiendra pas à la bonne hauteur. Alors, je vais faire un effort pour étendre ma voix plus loin. Alors, Sire, Majesté, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la mairesse, Madame Lambert, merci de nous accueillir dans cet endroit merveilleux. Ceux qui ne connaissent pas Madame Lambert dans l'assistance, nos invités belges, sachez qu'elle est une figure remarquable de la défense du patrimoine architectural et urbain au Canada, et qu'on lui doit beaucoup. Merci, Madame Lambert. Et Madame Gouin et Monsieur Ben Boubacar également, qui nous a accueillis. Alors, par coïncidence, je reviens tout juste, vous le savez, d'une mission en France où on avait une vingtaine d'entreprises du secteur numérique qui nous accompagnaient. On a visité des incubateurs, fait une table ronde avec des élus. Oui, il y a encore des élus, là aussi, ici aussi. On a parlé d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies et d'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'était très intéressant, cette table ronde, parce qu'elle se déroulait dans une petite start-up qui s'appelle Snips. Qu'est-ce que ça fait, cette entreprise? Je ne leur fais pas de publicité, je veux juste vous expliquer ce qu'ils font. Ils prennent n'importe quel objet chez vous, comme une cafetière, et ils mettent une interface vocale dessus, de sorte que vous pouvez dire à votre cafetière, prépare-moi un café. Et c'est là que la question éthique et morale se situe, parce que ces technologies, en général, envoient les données dans le nuage. Donc, n'importe qui peut aller fouiller dans le nuage, savoir quand est-ce que vous avez commandé votre café, quelles sont vos habitudes, etc. Eux, ils ont décidé, dès le début, de ne pas rien envoyer dans le nuage. Ça reste donc local. On voit comment ces préoccupations commencent à s'incorporer dans la réflexion de la Fondation des entreprises. Et on a parlé d'éducation. Le professeur Bersini parlait de codage dans les écoles. Notre ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est en train de commencer cette diffusion également. On croit que c'est important. Il n'y a rien d'essentiel vraiment, mais certainement très important. Et vous savez, lorsqu'on me demande de dire de quoi je parle lorsque je vais parler du Québec à l'étranger, je dis que je parle juste d'une chose. Et je ne parlais pas de ça, on ne parlait pas de ça il y a quelques années. Il y a quelques années, on parlait des ressources naturelles, de l'hydroélectricité, de tous ces avantages formidables que notre géographie, notre histoire nous donne. Maintenant, la réponse que je donne, c'est le talent. Le talent qui permet d'inventer l'avenir, d'inventer des technologies, de réfléchir ensemble et de faire des liens internationaux, bien sûr, avec les autres talents. Et le monde entier est en compétition, oui, pour les données, data is the new gold, vous avez entendu ça, mais également pour les talents. On a également réussi à créer chez nous, et je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a un message de société là-dedans. Tout le monde sait maintenant qu'à Montréal, il y a un des principaux centres en ébullition sur l'intelligence artificielle avec Ivado, Scale qui a été reconnu récemment, Mila et cette activité du printemps numérique. Mais ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'un travail méthodique de plusieurs années d'investissement dans l'éducation, à partir de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, de la création d'un poste de scientifique en chef qui conseille le gouvernement de façon à ce que, le plus possible, les décisions politiques et de politique publique soient informées par la science et la preuve. On pose des gestes, on a une stratégie numérique, notre ministre Dominique est là pour l'animer. Comme tout le monde, on veut qu'il y ait des start-up, qu'elles réussissent. Et on comprend bien, et je comprends bien, la nouvelle vision qu'ont les jeunes, maintenant les jeunes professionnels, de la vie en société, de la vie en entreprise. Je crois que quand on a mon âge et la couleur de mes cheveux, si on ne comprend pas ça bien, on ne fera rien de bien avec l'économie. C'est très, très important de comprendre ces nouvelles attitudes. On va créer des pôles d'innovation dans les régions. Pourquoi dans nos régions? Parce que le Québec est un immense territoire avec des zones rurales très grandes. Et parmi les polarisations, les fractures qui guettent notre société, se situent celles qui pourraient se produire entre les grandes villes et les régions rurales. Alors, si, par exemple, le numérique et l'intelligence artificielle n'apparaissent qu'appartenir aux grandes villes, on va accentuer la polarisation et la fracture entre les villes et les régions. C'est pour ça que c'est très, très important de faire en sorte que ce dont on discute aujourd'hui s'applique également dans les régions rurales, parce que oui, mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle pour la foresterie, pour l'agriculture, pour le bioalimentaire, c'est également l'avenir. On soutient, bien sûr, financièrement cette nouvelle activité, cette nouvelle pointe d'excellence qu'on a au Québec, et ça passe encore une fois par notre système d'éducation. On a parlé de mobilité dans la présentation du professeur Bersini. Je pense qu'il a tout à fait raison. Les véhicules autonomes ne régleront probablement pas le problème de congestion urbaine, mais l'approche intelligente de la mobilité, oui. Et j'ai coutume de le dire actuellement aux Québécois et Québécoises, incluant ceux et celles qui sont dans cette salle, il y a eu une époque au Québec où on avait des grands projets, et les grands projets, c'était des barrages dans le nord du Québec. Alors, je vous dis que pour les prochaines années, les grands projets, des milliards de projets, comme dans le temps de la baie James, les grands projets seront dans le domaine de la mobilité, autour et dans nos grandes villes, partout sur le territoire.
L'économie va bien, je ne vous ferai pas un long discours là-dessus, les finances publiques sont en ordre, etc. On crée beaucoup d'emplois. Mais au-delà de tout, les gens à qui on parle du Québec, maintenant, on n'a plus besoin tellement de leur parler, ils viennent nous voir. Alors, on se retrouve avec DeepMind, Facebook, Google, Samsung et Thales qui viennent investir dans cet écosystème montréalais. Microsoft qui double l'importance de son laboratoire de Montréal. Il y a encore une fois quelques jours à Paris, il y a 3 entreprises de grande taille qui sont venues me voir pour voir comment ils pouvaient s'insérer dans l'écosystème d'intelligence artificielle et de numérique de Montréal. On veut également, et je crois que c'est la petite touche montréalaise, et j'espère que ça le sera, montréalaise et québécoise, on veut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, dans le respect de tous, dans les conditions éthiques également, et moralement acceptables. Professeur Bersini nous en a fort justement parlé. Alors, il faut maintenant poser ces gestes-là et poser ces questions et faire ces discussions. Pas dans 10 ans ou 15 ans, quand ces technologies seront partout dans vos vies, dans nos vies, dès maintenant. Et on veut, et on est content de voir quelqu'un comme Joshua Benjo qui, comme vous le savez, avec d'autres, anime ce secteur à Montréal, lui-même poser des questions d'éthique et de morale de société dès maintenant. On a également annoncé à Paris notre intention qui sera concrétisée dans quelques jours, de créer ou de proposer de créer à Montréal un centre international sur l'intelligence artificielle où on posera bien sûr les questions de technologie, mais plus largement les questions d'ordre social, d'éthique, d'inclusion, présence des femmes et de la diversité dans ces industries. Quand j'étais à Paris, dans cette table ronde, dans cette entreprise, il y avait quelques femmes, mais elles étaient loin d'être majoritaires. Et il y avait, oui, là, il y avait une représentation de la diversité de la société, mais ce n'est pas le cas de toutes ces entreprises, de toutes ces organisations-là. Alors, si on ne veut pas, encore une fois, créer d'autres fractures basées sur les anciennes fractures qu'on va accentuer, il faut également parler de ces questions, parce que ces technologies, pour la population, suscitent beaucoup d'espoir, beaucoup de questions, et ces questions sont légitimes. On veut donc travailler dans ce centre qu'on va financer, on peut le dire bientôt, travailler avec nos partenaires de longue date, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Il faut qu'il y ait des grands pays qui s'y joignent dès le début et on pourra y implanter une réflexion, je crois et j'espère, profonde sur la question. Il faut que les relations donc entre nos pays, nos États évoluent rapidement au rythme de ces changements si rapides et on voit à la lueur de cette conférence que les enjeux sont partagés et que nous avons des réflexions similaires. Je suis très, très content également de voir que nous partageons ces enjeux, que nous voulons faire ces réflexions ensemble et avoir des projets beaucoup plus porteurs pour notre société, parce que, comme on l'a entendu, ce sont ceux qui viennent de la base, des communautés, des citoyens, qui ont le plus de chances de réussir. On a donc l'occasion ici de pousser ces relations diplomatiques que nous entretenons avec notamment la France et la Belgique encore plus loin, vers le 21e siècle, dans le monde du 21e siècle que nous commençons à voir arriver parmi nous, que nos enfants, bien sûr, habiteront, créeront, que nos petits-enfants développeront encore plus. On a l'occasion aujourd'hui de poser une brique très, très importante dans notre édifice de relations internationales et d'aller ensemble vers une modernité partagée, réfléchie et éthique. Merci beaucoup.